Bourgogne-Franche-Comté, peu de gens le savent, c'est plus de 1,4 milliard d'euros. Au total, l'Union européenne consacre plus de 35% de son budget à la politique régionale, c'est-à-dire en aidant les régions à relever leur niveau de développement économique. En Bourgogne-Franche-Comté, ça passe par différents domaines, différents thèmes, ça peut être l'innovation, la recherche, mais ça passe aussi par le développement de services et notamment de services culturels. Vous le voyez ici, la Cité des Arts qui abrite aujourd'hui le Conservatoire à rayonnement régional et aussi le Fonds régional d'art contemporain a bénéficié de financements européens, un total de plus de 2 millions d'euros pour la Cité des Arts qu'on voit ici derrière moi, et puis on va aller voir un petit peu plus loin la Rhodia, scène des musiques actuelles de Besançon. Un autre exemple de l'utilisation des fonds européens en Bourgogne-Franche-Comté, ici à Besançon, c'est la scène des musiques actuelles que vous voyez derrière moi, une salle ultra moderne qui a été créée il y a quelques années, qui accueille aujourd'hui plus de 500 groupes chaque année et qui a là aussi bénéficié d'un niveau de subvention très important du Fonds européen de développement régional, plus de 2 millions d'euros sur un total de 6 millions. On est ici dans une zone intéressante d'un point de vue européen à Besançon parce que vous le voyez, nous sommes sur le bord de la véloroute 6, la véloroute qui relie Nantes à Budapest en passant bien sûr par la Bourgogne-Franche-Comté et par Besançon. Et puis on est surtout au pied de la citadelle de Vauban qui elle aussi a bénéficié de fonds européens puisque dans le cadre du développement de son offre numérique, de son offre culturelle pour les visiteurs, elle a bénéficié d'une subvention de plus de 86 000 euros, là aussi du Fonds européen de développement régional. Alors nous allons continuer le périple à travers le centre-ville et vous verrez qu'il y a bien d'autres exemples que vous ne soupçonnez pas des aides de l'Union européenne à Besançon. Il existe plusieurs types de fonds européens. Le Fonds européen de développement régional, qui est un fonds qui stimule l'innovation, la recherche et qui aide les entreprises, développe le tourisme. Il existe aussi le Fonds social européen, qui va aider plutôt la formation professionnelle, l'inclusion et la recherche d'emploi, le rapprochement vers l'emploi de personnes éloignées de cette situation. Et puis le Fonds européen agricole et de développement rural, qui va avoir un rôle très important d'accompagnement des milieux agricoles, de diversification, de facilitation des circuits courts, et puis aussi évidemment, chose très importante, c'est le développement de services en milieu rural, notamment de services publics, services à la personne. On continue le périple à Besançon, dans le centre-ville de Besançon. Nous allons nous rapprocher de la place de la Révolution et de la place Pasteur. De nombreux exemples ici au centre-ville de Besançon de projets soutenus par l'Union européenne. Vous avez vu juste derrière moi le tram qui vient de passer et qui a bénéficié dans sa phase d'étude préalable à sa construction de financement européen. En matière de transport, Besançon dispose aussi d'une ligne de transport en commun en site propre, la ligne 3, qui permet de relier le centre-ville au quartier de Thémis, au quartier universitaire, qui là aussi a bénéficié de financement européen. C'est un quartier d'ailleurs éminemment symbolique pour les fonds européens à Besançon, puisque les laboratoires d'excellence de recherche comme le FEMTO bénéficient chaque année de nombreux financements européens dans le cadre de programmes de recherche, mais ce fut aussi le cas par la construction de son nouveau siège et de son nouveau bâtiment. On est aussi dans un quartier de rénovation urbaine. De nombreux exemples là aussi expliquent l'action de l'Union européenne en région, le quartier battant avec la réhabilitation de la Maison du Peuple, et plus récemment aussi le développement de cette nouvelle galerie commerciale que sont les îlots Pasteur. Il y aurait beaucoup d'autres exemples, notamment dans le domaine aussi des services et du domaine sportif, avec la réhabilitation de terrains de sport, notamment du côté des quartiers de Palante-Orchamps, et puis beaucoup d'autres projets que je vous invite justement à aller regarder sur le site europe-bfc.eu, le portail de référence sur les fonds européens en Bourgogne-Franche-Comté, qui est donc porté par le Conseil régional. Vous pouvez aussi visiter le site internet de la Maison de l'Europe et des centres Europe Direct de Dijon et de Besançon sur bfc-europe.eu, et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.